Le mariage de Xavier n'est qu'une question de sexe, pas d'amour. Xavier est un homme riche et inaccessible, avec une amie d'enfance avec qui il passe chaque jour. Et moi, je suis comme un vilain petit canard qui a atterri au milieu d'un groupe de cygnes, poussé dans un monde qui ne m'appartient pas. Xavier, tu es là? Xavier, tu es là, dedans? Xavier, tu es là, dedans? Xavier, Xavier. Xavier, tu es là, dedans? Deux ans de mariage, et je gardais encore l'espoir qu'il me traite différemment. Cathy, c'est la fille que ta mère a ramenée de la campagne? On dirait une gourde. Les marques de luxe sont horribles sur elle. Pourquoi on ne l'aiderait pas à se changer? Bien sûr, je vais l'aider. Désormais, la famille Bianca n'aura que moi comme héritière. Maman et papa sont à moi. Ça va? Jusqu'à ce que la cruelle vérité brise mon rêve, je me suis dit, il est temps de se réveiller. Madame, votre mère est là avec le médecin. D'accord, j'ai compris. Madame, vous êtes là? Je me souviens que vous vous êtes blessée au bras il y a quelques jours. Vous devriez vous reposer à la maison. Mes parents sont en voyage d'affaires. Xavier s'inquiétait que je ne sois pas capable de prendre soin de moi toute seule, alors il m'a amenée ici. Mère, Viens ici, j'ai besoin de te parler. ML Cathy, nous avons des affaires de famille à discuter, donc ta présence ici n'est peut être pas appropriée. Un jour, j'épouserai Xavier. Madame, je suis un peu fatiguée, alors je vais monter me reposer. Xavier et toi êtes mariés depuis 2 ans maintenant. Il est temps d'avoir un enfant. Ce qui s'est passé avant n'était qu'un accident. Suzanne. Suzanne, ça va? Tu devrais faire plus attention. mon bébé, mon bébé, mon bébé. Madame Ford, vous étiez enceinte auparavant? Oui, À quel stade avez-tu interrompu la grossesse? 82 jours. Eh bien, c'était pas très avancé, mais votre santé est assez fragile, vous devez prendre soin de vous. Avez-vous pris des médicaments récemment? Oui? La pilule contraceptive. Pourquoi prends-tu la pilule? Parce que je ne veux pas tomber enceinte. Je ne prévois pas de ne pas avoir d'enfant pour le moment. Je sais. La famille Ford n'a pas besoin d'une belle fille stérile. Xavier, divorçons. Divorcé? Pourquoi? Suzanne, j'ai quelque chose à te dire.
Sais-tu ce que Xavier faisait le jour où tu as perdu ton bébé? Ce jour-là, Xavier était à une vente aux enchères, en train de me choisir un cadeau d'anniversaire. Et alors, si tu es la véritable héritière, maman et papa m'aiment, et Xavier aussi. Tu n'es rien qu'une paysanne. Et toi, tu es quoi? Fumier. Quoi? Signe les papiers. Signez-le. Si Monsieur Ford n'est pas satisfait de la convention de divorce, je peux la réimprimer. Suzanne, si tu ne veux pas d'enfant, je peux essayer de te persuader. Xavier, notre mariage n'a plus de sens depuis longtemps. Plus de sens? Alors je vais lui en donner. Ne reparle plus jamais de divorce. Tu ne vas pas te réjouir longtemps. Vraiment? Monsieur Ford, il y a un document que vous devez consulter. Un de mes amis aime beaucoup sa femme, mais elle a demandé le divorce. Votre femme veut divorcer? Je dis que c'était mon ami. Oh. Peut être qu'il y a une tierce personne impliquée. Ou peut être que le mari travaille trop et néglige les sentiments de sa femme. Possible. Alors, tu devrais partir plus tôt du travail aujourd'hui? J'ai dit que ce n'était pas moi. Toutes les histoires d'amour ne finissent pas bien. Puisque c'est comme ça, alors, le personnage principal se fait renverser par une voiture. Qu'est-ce qui se passe? Tu te fiches de moi? Dans la mise à jour d'hier, pourquoi l'acteur principal s'est-il fait renverser et est mort? Mon dessin n'était pas assez clair? Ne te moque pas de moi. C'est une bande dessinée romantique. Tu vas te faire incendier pour ça. C'est bon, je vais arranger ça. Vraiment? Est-ce que l'acteur principal va renaître ou est-ce que le temps va remonter? Et donne-moi un indice d'abord. Non. C'est le personnage principal féminin qui renaît. Se débarrasse de l'homme et commence une nouvelle vie. C'est pas cool ça? Tiens. N'est-ce pas Madame Ford? Quelle apparition! Où allez-vous? Vous voulez que je vous accompagne? Merci, mais non merci. Non? Pourquoi pas? Allez-vous voir quelqu'un que je ne devrais pas connaître? Votre amant? ML Roland, êtes-vous déjà allé à l'école? Bien sûr. Puisque vous êtes allé à l'école, alors vous devriez savoir qu'inventer des rumeurs a un prix. Vous inventez des histoires sur les autres. Comment vos parents et vos professeurs vous ont-ils éduqué? Suzanne, vous n'êtes qu'une fille de la campagne. Qui êtes-vous pour me faire la leçon? Je ne veux pas vous faire la leçon non plus. Mais c'est vous qui me bloquez le passage. C'est celui qui trouble l'eau qui la boit. Ne comprenez pas? Toi, Rose. espèce de... Rose. Ne discute pas avec Suzanne. Cathy, je suis désolée pour toi. Suzanne, de quoi tu es si fière? Si Cathy ne t'avait pas cédé Xavier, tu serais où aujourd'hui? Rose, arrête.
Suzanne, je suis désolée. Cathy, tu n'as pas à t'excuser auprès d'elle. C'est elle qui a commencé. Rose, Suzanne ne pensait pas à mal. C'est peu être parce que, hier, Madame Cathy Ford a amené un médecin pour la voir et le médecin a dit qu'elle n'allait pas bien, alors elle est de mauvaise humeur. Ah bon. Alors le médecin que Madame Ford a vu doit être un spécialiste de la fertilité. Oh, j'ai vraiment pitié de Monsieur Ford. Épouser une femme qu'il n'aime pas, c'est une chose. Mais elle ne peut même pas avoir d'enfant. Qu'est-ce qui te fait rire? ML Roland. Je te suggère de lire plus de livres. Sinon, non seulement tu es impoli, mais ce que tu dis est complètement ridicule. Tu es complètement stupide et méchante. Une paysanne se prend pour une princesse maintenant, c'est ça? Toi! Rose, ça va? Suzanne. Cathy? Cathy, que t'est-il arrivé? Maman. Oh mon Dieu, comment est-ce arrivé? Quand est-ce que tu vas te débarrasser de tes mauvaises manières de paysanne? Puisque tu es là, reprends Cathy avec toi. Elle n'a pas besoin de rester chez moi. Suzanne. Bonjour. Madame Ford, Monsieur Ford a été renversé par une voiture et il est à l'hôpital maintenant. Pourquoi est-ce qu'il arrive ça? Suzanne, en tant que sa femme, comment as-tu pu laisser ça arriver à Xavier? Pourquoi tu ne t'es pas bien occupée de lui? Grand-mère, s'il te plaît, ne blâme pas Suzanne. Suzanne a été occupée avec la publication de sa bande dessinée, donc elle ne pouvait pas s'occuper de Xavier. Comment va Xavier maintenant? Quelle bande dessinée? Encore ce truc nul! Arrêtez de vous disputer, vous. Il faut du calme dans la chambre. Le docteur a dit que Xavier pourrait ne pas se réveiller avant un moment. Maman, il va se réveiller. Tu devrais rentrer te reposer. Je vais m'occuper de lui. Est-ce que cet accident pourrait vraiment être lié à ma BD? Après l'accident de voiture du personnage principal, il n'a eu que des blessures légères. Je ne peux pas faire plus pour toi. Tu es réveillé. Tu es vraiment réveillé. C'est pas possible. Ma BD a vraiment ce pouvoir? Quelle BD? Je ne peux pas lui révéler ce secret, rien. Puisque tu es réveillé, parlons du divorce. Xavier, tu es réveillé. J'étais inquiète pour toi toute la nuit. Où vas-tu? Il y a déjà quelqu'un pour s'occuper de toi, non? Cathy est une adulte maintenant. Ce n'est pas convenable qu'elle s'occupe de moi toute seule. J'hallucine. Xavier prend ses distances avec ton amour d'enfance? Xavier, on a grandi ensemble, il ne devrait pas y avoir autant de réserve. Cathy, j'ai quelque chose à te dire.
J'ai trouvé quelques jeunes hommes bien pour toi. Pendant que tu te reposes, tu devrais les rencontrer. Je n'ai pas envie d'y penser maintenant. J'en ai discuté avec tes parents. Ils sont d'accord avec moi. Un partenaire idéal ne devrait pas être le meilleur ami de tout le monde. Tu dois maintenir une certaine distance avec les femmes. Je t'ai encore eu. Ce ne serait pas l'idée de Suzanne, par hasard? Non. Alors tu n'as pas à te soucier de mes affaires. Au fait, je viens d'entendre Suzanne dire à la porte qu'elle voulait te parler de divorce. Cathy, Xavier, Mike revient à la maison. J'ai entendu dire que Mike se débrouillait plutôt bien à l'étranger. Suzanne, est-ce qu'il t'a contacté récemment? Non. Quel dommage. À l'époque, toi et Mike étiez si bons amis, je pensais. ça suffit. Un enfant illégitime de la famille Powell, rien qui vaille la peine d'être mentionné. Maman. Suzanne, maman veut que tu rentres à la maison. À genoux? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as bien fait? Pour qui tu te prends? Tu t'es battue en public. Oh mon Dieu. Maman, calme-toi s'il te plaît. Suzanne, n'a pas fait exprès, toi. Mêle-toi de tes affaires. Quoi? Je ne peux même plus te dire ce que tu dois faire? Je le savais. J'aurais pas dû te ramener. Suzanne, excuse-toi auprès de maman. Je ne t'en ai même pas voulu quand tu m'as traité de fumier. Quoi? Humph. Tu as osé traiter Cathy de fumier? Je... Je l'ai dit. J'avais pas raison, c'est une orpheline que tu as adoptée. Je sais que tu as toujours pensé qu'elle était ta vraie fille. Mais je suis désolée. C'est moi qui ai ton sang. Donc peu importe combien tu le nies, je suis toujours ta fille. J'ai toujours tes gènes. Allez chercher les instruments de discipline familiale. Tenez-la. Lâchez-moi. On va voir à quel point tu es coriace. Comment oses-tu me défier? Maman et papa, voici votre thé. Laisse-le. Alors, pourquoi ne pas la faire tester pour le VIH? Après tout, elle a failli être agressée par son père adoptif. Ingrate, lâche-moi. Ingrate? Je sais. Cathy est votre fierté et votre joie, votre fille préférée. Qu'as-tu dit? Si c'est le cas, vous auriez dû me laisser mourir dans ce village. Au moins, j'aurais pu vivre avec l'illusion de votre amour. Suzanne, tu vas briser le cœur de maman en disant ça. Lâche-la. Xavier, tu n'as pas mal? Qu'est-ce que tu... Quoi?
Tu es là pour me faire présenter des excuses aussi? Je te crois. Tu es ma femme, je te fais confiance. Tu ne ferais pas une chose pareille sans raison. Méchante. Pourquoi Xavier est-il devenu comme ça? Monsieur Ford, vous n'avez pas à parler à la place de Suzanne. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé hier. Quant à ce qui s'est réellement passé, j'ai déjà envoyé quelqu'un prendre des infos sur la sécurité du centre commercial. Il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire. C'est juste récupérer les enregistrements de sécurité. Ça ne demandera pas beaucoup d'efforts. Quoi qu'il se soit passé avant, Xavier essayait toujours d'arranger les choses. Mais le personnage principal de mes bandes dessinées serait resté fermement aux côtés de sa femme. Alors, c'est encore à cause des bandes dessinées? Xavier, tu penses que je l'ai fait exprès? Quoi? On dirait que tu avoues ta culpabilité. Oui, je l'ai fait exprès hier. J'ai fait ça exprès hier. Maman, je suis désolée. Hier, je suis tombée exprès. Mais je n'avais pas le choix. Suzanne et Rose se battaient. Je n'arrivais pas à les séparer. Les gens autour prenaient des photos. J'avais peur qu'ils les envoient aux médias. Suzanne est, après tout, Madame Ford. Alors, j'ai eu cette idée stupide. Xavier, je suis désolée. Puisque c'était un malentendu, tu devrais t'excuser auprès de Suzanne. Eh bien, Suzanne, je suis désolée. Je l'ai fait pour ton bien. Maintenant que la vérité est révélée, je peux partir? Suzanne. 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 Elle fait exactement ce qu'elle voulait. Pourquoi est-elle quand même partie? Monsieur Ford, un tel dommage ne se fait pas en un jour. Madame a le cœur brisé. Tu veux dire que tes bandes dessinées vont affecter ton mari? Oui. C'est incroyable. Tu devrais être content. Le héros de ta BD est adorable et charmant. Tu peux le façonner exactement comme tu le souhaites. Il y a déjà une distance entre nous. Si je le façonnais à mon image, je ne saurais même plus s'il est encore lui-même. Alors, comblez cette distance. Peu importe qu'il soit encore lui-même, l'important c'est que tu es un amant doux, dominant, beau et riche. Ton mari est l'un des hommes les plus riches du pays. C'est le genre d'homme que toutes les femmes rêvent d'épouser. Suzanne? Quelle coïncidence! Il n'est pas mal non plus. Quelle coïncidence! Demain soir, la famille Powell organise une fête pour moi. Tu aimerais venir? S'il te plaît, viens. Après tout, l'autre jour, je t'ai attendu à l'aéroport pendant 5 heures et tu n'es pas venu me chercher. Mike, je suis mariée. Je sais, alors, est-ce que Xavier t'empêche de venir? J'ai entendu dire que vous deux... Suzanne, je suis là pour te ramener à la maison. Je suis venu te ramener à la maison. Waouh! 2 hommes se battent pour une fille. Passionnant. Puisque M. Powell nous a invités, ma femme et moi serons présents. Il se fait tard. Ma femme doit rentrer se reposer. Suzanne, votre gâteau. Non, merci. Ma femme a changé ses goûts. Oh, je suis tellement envieuse. Tu as raté ta chance. On verra. Monsieur Ford, il n'y a personne d'autre maintenant. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être un mari aimant. Je ne faisais pas semblant. N'oublie pas, nos fiançailles n'étaient que la volonté de ton père, c'est tout.
Papa, je dois épouser Suzanne. Toi, je ne suis pas d'accord. Ta mère et ta grand-mère ne sont pas d'accord. Bien que Suzanne soit l'héritière de la famille Bianca, elle a grandi ailleurs et n'a pas été appréciée à sa juste valeur. D'un autre côté, bien que Cathy ne soit pas liée par le sang, tout le monde dans la famille Bianca l'aime, tu comprends? Je comprends. Mais papa, je ne vois Cathy que comme une sœur. La personne que j'aime vraiment est Suzanne. Si tu n'es pas d'accord, je préfère ne pas me marier du tout. Toi? Tu peux partir. J'y réfléchirai. Suzanne, c'est moi qui ai demandé ce mariage. C'est la première fois que je vois Monsieur Ford porter Madame à la maison. Ouais, avant, ils étaient si distants que on ne les aurait jamais pris pour un couple marié. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Au boulot, tout le monde! On ne les aurait jamais pris pour un couple marié. On dirait que je n'ai pas fait du bon travail. Sarah, quand est-ce que je retourne cette omelette? Maintenant, vite, vite, retourne-la. Je suis en train de la retourner. Retourne-la, attention, c'est chaud. Retourne-la. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que la cuisine t'a offensé ou quoi? Pourquoi est-ce que tu l'as détruit? Tu es réveillé? Va t'asseoir, je te prépare le petit déjeuner. Mange. Dans mes BD, il y a des intrigues où le héros prépare le petit déjeuner pour l'héroïne. Mais il n'y a pas d'intrigue où le héros empoisonne l'héroïne. En fait, tu n'es pas obligé de manger ça. Tu peux prendre du lait. Xavier, tu te comportes vraiment bizarrement ces derniers temps. Ah bon? Oui. En tant que mania mondiale, cuisiner personnellement pour ta femme, c'est très inhabituel. Quoi de plus normal qu'un mari qui cuisine pour sa femme? Xavier, as-tu l'impression qu'une force inconnue te contrôle? Regarde les BD populaires, le héros te ressemble beaucoup. Non. Monsieur, Où est ma femme? elle est déjà partie. Xavier? Je vais aussi au banquet. Monte en voiture. Tellement beau. Waouh, magnifique. Tiens. Qui voilà? Je te parle. T'es sourde ou quoi? Je peux vous aider? Qu'est-ce que c'est que ce regard? Comment oses-tu me regarder comme ça? Quoi? Tu veux te battre ici et maintenant? Suzanne, tu es là. J'allais justement aller te chercher.
C'est un banquet tellement grandiose. Je suis sûre de pouvoir me débrouiller. Allez, viens, j'ai ramené un pâtissier cette fois. Il fait des gâteaux que tu vas adorer, j'en suis sûr. Goûte. Tes intentions sont un peu trop évidentes. Ah bon? Tu te sers de moi comme bouclier? Tu n'as pas changé d'un poil. La famille Powell a organisé un rendez-vous arrangé pour toi avec Rose. Je ne peux rien te cacher. Elle est juste une parmi d'autres. Ah oui. Xavier n'est pas venu avec toi? Il est très occupé. Ah bon? Regarde qui est là. Susan, on dirait que tu n'es pas très heureuse. Xavier, tu peux m'aider? Le jeu pathétique de ta sœur ne marche que sur Xavier. Relève-toi toute seule, j'ai des choses à faire. Félicitations. Merci, Monsieur Ford. Mike, ça fait longtemps. Suzanne, pourquoi n'as-tu pas attendu Xavier? Et es-tu venue seule? Aucune raison. Ce cupcake, c'est Mike qui te l'a offert? Mais on dirait que Suzanne n'aime plus ça. Je n'ai jamais vu Xavier t'en acheter un. Cathy, ton jeu pathétique me donne envie de vomir. Suzanne, pourquoi tu dis ça de moi? Cathy, tu parles trop. Excusez-moi, je dois aller aux toilettes. Je t'accompagne. Il n'y a personne ici, dis ce que tu as à dire. Tu as apprécié le gâteau? À partir de maintenant, reste loin de ce gosse. Et toi, il y a une règle pour toi et une autre pour les autres? Cathy et moi, on s'est rencontrés par hasard. Comme c'est pratique. Rends-le-moi. Rends-le-moi. Cathy m'a dit que tu dessinais. Je pensais que c'était quelque chose de magnifique. Il s'avère que ce n'est que ça. Quelle histoire cliché. Le mauvais garçon craque pour moi? Sérieusement? Ce n'est pas juste une simple romance de lycée. C'est le témoignage de mon amour secret, et non partagé. Pour Xavier, personne ne peut le voir. Rends-le-moi. Ce n'est pas bien. Susan est toujours la femme de Monsieur Ford. Qu'est-ce qui n'est pas bien? Monsieur Ford aime notre Cathy. Elle le lui a volé, après tout. Monsieur Ford ne la défendrait jamais. En tant que Madame Ford, vous devriez vous tenir correctement en public. Je pourrais te détruire aujourd'hui et tu n'oserais pas riposter. Je suis vraiment désolée, Susan. Je ne voulais pas casser tes affaires. Toutes les excuses ne méritent pas mon pardon. Toi et Cathy, vous avez appris à jouer la comédie dans la même classe, hein? Tellement mélodramatique. Comment Madame Ford a-t-elle pu frapper quelqu'un en public? Que s'est-il passé? C'est tellement gênant. Je suis désolée, Monsieur Ford. J'ai juste cassé accidentellement des affaires de votre femme. Elles avaient l'air de valoir cher, mais elle n'aurait pas dû me frapper. Xavier, Suzanne n'a pas fait exprès, elle était probablement juste contrariée. Peut-être qu'elle pourrait s'excuser auprès de Rose et on pourrait oublier tout ça. Mais Cathy est tellement compréhensive, elle prend encore la défense de Madame Ford. La véritable héritière de la famille Bianca, si vulgaire, une vraie paysanne, si mal élevée. Monsieur Ford. Si vous saviez qu'elles étaient précieuses, pourquoi les avez-vous cassées?
C'est comme ça que la famille Roland vous a élevé? Xavier, Rose ne l'a pas fait exprès. Cette bande dessinée, je ne l'ai vue que chez moi. Pourquoi est-elle ici? Je vais aller au fond des choses. Allons-y. Qui a dit que Monsieur Ford n'aimait pas sa femme? Il l'adore. C'est la première fois que je vois Monsieur Ford perdre son sang-froid comme ça. Pourquoi? Xavier avait l'habitude de m'écouter. Rends-le-moi. Laisse-moi regarder. On dirait bien que c'est la première fois qu'elle m'embrasse. Tu es plutôt maligne. Méchante fille. Tu essaies de faire honte à la famille Ford? Suzanne, je sais que tu as tes raisons pour faire ça, mais tu dois te souvenir que, quelles que soient les circonstances, recourir à la violence est la pire des options. Des raisons? C'est juste une gamine, mal élevée. Si tu n'avais pas insisté, je ne l'aurais jamais laissée entrer dans cette maison. À l'époque, Xavier l'a seulement épousée pour honorer le testament, mais maintenant, le mariage avec Suzanne devrait prendre fin, n'est-ce pas? Suzanne présente tes excuses à grand-mère, maintenant. Vite, excuse-toi. Je suis désolée. J'ai fait honte à la famille Ford. Je ne suis vraiment pas digne de votre petit-fils. J'ai déshonoré la famille Ford. Je ne mérite vraiment pas votre petit-fils. Oh non, oh non. Maintenant, permettez-moi de vous présenter le résultat financier du groupe. Monsieur Ford, revenez vite. Si vous êtes plus en retard, vous n'aurez plus de femmes. La réunion est levée. Réunion est terminée. Le ciel peut lui tomber sur la tête que le PDG ne broncherait pas. Que se passe-t-il donc? Donc vous êtes en train de dire que... Je veux divorcer de Xavier. Vous me menacez? Non, je suis sérieuse. Celui que vous approuvez est déjà là. Suzanne, ne sois pas imprudente. Je ne le suis pas. Lui et moi n'avons jamais eu de sentiments l'un pour l'autre. Il n'y a rien qui nous lie. Au lieu de nous torturer l'un l'autre et d'être malheureux, il vaut mieux divorcer. Je vais faire mes valises maintenant. Quant à la convention de divorce, mon avocat vous contactera. Suzanne. Madame, qu'est-ce qu'on va faire? Très bien, grand-mère. Ne vous fâchez pas. Où est Suzanne? Ne me parle pas d'elle, cette méchante fille. Je te demande où est Suzanne? Quelle est cette attitude? Xavier, elle est partie d'elle-même. On a essayé de la raisonner, mais elle a insisté pour divorcer. Quoi qu'il en soit, grand-mère est notre aînée. Tu ne devrais pas lui parler comme ça. Xavier ne m'a jamais parlé sur ce ton. C'est la mauvaise influence de Suzanne. Grand-mère, je vous ai toujours respecté et été filiale. Mais cela ne vous donne pas le droit de maltraiter ma femme. Suzanne est ma limite. Quiconque la franchit sera retranché. Je vais retrouver ma femme, Sarah, accompagner grand-mère et les autres. Ma femme ne veut probablement pas les voir. Il a enfin repris ses esprits.
Par ici, Madame Bianca, Madame Ford. Rentrez immédiatement. Qu'est-ce que tu veux? Je t'emmène chez la famille Ford pour t'excuser. Faisons comme si l'incident d'aujourd'hui n'avait jamais eu lieu. Non. J'ai déjà pris ma décision concernant le divorce avec Xavier. Pendant les 3 années de notre mariage, sais-tu combien la famille Ford t'a apporté? Tu le sais mieux que moi. Considère cela comme un remboursement pour m'avoir élevé toutes ces années. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai été viré aussi. Alors je suis venu te voir. Monsieur Ford, vous plaisantez, n'est-ce pas? Mais le Bianca, nous sommes toujours légalement mariés. J'ai donc tout à fait le droit d'être ici. Peu importe, tant que tu supportes de dormir sur le canapé. Le canapé me va très bien. Du canapé au lit, il n'y a qu'un pas. Interdit de fumer. Oh, Il a encore gardé ça. Joyeux anniversaire. pour moi, Ouais. merci. Petit déjeuner. Suzanne se soucie encore de moi. Oh, j'ai oublié de te dire. C'est du jus de margose. Si ça ne te plaît pas, tu peux rentrer tôt. Madame a préparé un verre de jus de margose pour vous ce matin. Se pourrait-il que Madame exprime son mécontentement et qu'elle ne vous souhaite pas la bienvenue? Impossible. Elle doit penser que j'ai trop travaillé ces derniers temps, que je suis un peu surmené. Eh bien, sa bande dessinée a-t-elle été mise à jour? Monsieur Bianca a appelé, il a dit de suspendre les frais médicaux. On doit suspendre les frais médicaux. Je comprends. Maman. Ça fait 8 ans. Pourquoi tu dors encore? Je t'ai élevé, qu'est-ce qui ne va pas si je te touche? Viens ici. Luna est si jolie. Non. Viens ici. Non. Laisse-moi te toucher. Juste une fois. Maman, maman. Comment as-tu pu faire ça? Ce n'est qu'une enfant. Pousse-toi de mon chemin. Ou tu vas le regretter. Maman. Je t'en prie, laisse-la tranquille. S'il te plaît, laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille. Maman. Luna. Maman. Maman.
Tu me manques tellement. Je t'ai enfin retrouvé. Cathy m'a dit que la famille Forte t'avait mise à la porte. Ton père et moi ne t'empêcherons plus de divorcer de Xavier. Regarde. Regardez. Réfléchissez bien. Sans la famille Bianca, vous ne pourrez même pas payer ses frais médicaux. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est l'héritier de la famille Miller. Il a 30 ans. Vous êtes folle? Ma procédure de divorce n'est même pas encore finalisée. Suzanne, maman fait ça pour ton bien. Si je me souviens bien, Monsieur Miller est infirme. Et alors, s'il est infirme, maintenant tu dis qu'il n'est pas assez bien. Alors pourquoi as-tu divorcé de Xavier? Sais-tu combien de personnes dans notre cercle attendent ton divorce? Attendent de te voir devenir la risée de tous? Suzanne, une femme divorcée comme toi, qui se marie dans la famille Miller, c'est déjà une très bonne option. Sors. Qu'as-tu dit? Je vais couper les ponts avec la famille Bianca. Si je n'ai pas été assez claire, alors je le dirai aux journalistes, je l'annoncerai dans les journaux. Comme ça, vous n'aurez plus à vous inquiéter que je fasse honte à la famille Bianca. Toi? Ingrate. Madame Ford est en haut. Donnez-le-moi. J'y vais seul. Xavier. Suzanne veut juste être seule un moment. Il vaut mieux ne pas la déranger. Je veux entrer la réconforter. Mais c'est une épine dans son cœur. N'en parlons plus. J'ai acheté un gâteau. Goûtez-en un peu. Pas au travail aujourd'hui? Tu m'as manqué. Alors je suis venu te voir. Qu'est-il t'est arrivé au visage? Ce n'est rien. Quoi qu'il arrive, tu peux toujours compter sur moi. Ne t'inquiète pas. Je suis là pour toi. Pourquoi tu fais toujours ça? Chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, tu apparais toujours. Mais quoi? j'ai peur de m'enfoncer encore plus. Suzanne, regarde. Xavier m'a offert ça. C'est joli, non? Récemment, Sotheby a vendu aux enchères un diamant rouge de pigeon pour une fortune. On dit qu'il a été acheté par le PDG du groupe Ford, Xavier. Tu sais ce que faisait Xavier le jour où tu as perdu le bébé? Xavier était à une vente aux enchères pour choisir mon cadeau d'anniversaire. Mais on est en train de divorcer. Je ne serai pas d'accord. Tu es une femme riche, pourquoi empruntes-tu sur tes droits d'auteur? Plus maintenant. Vous divorcez vraiment? Es-tu encore amoureuse de ton mari? Puisque tes bandes dessinées sont si magiques, pourquoi n'essaies-tu pas de les utiliser pour délier sa langue et lui faire dire la vérité? Les gens se mentent vraiment à eux-mêmes. Même quand ils voient la vérité, ils ne veulent que les réponses qu'ils désirent.
Lina, ça fait 8 ans. Ton vieux père t'a manqué? Tu m'as tellement manqué. Écoute, la première chose que j'ai faite, après être sorti, c'est de te contacter. Tu es à Marseille maintenant, n'est-ce pas? Super, une grande ville. Je serai là en un rien de temps. Ah. Ne viens pas ici. Reste loin. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Suzanne, qu'est-ce qui ne va pas? Mauvais rêve? Allô? Où allez-vous? On vous a vu à l'aéroport. Qu'est-ce que tu veux? Humph, ne pense pas que payer les frais médicaux suffisent. Laisse-moi te dire, si je le décide, cette femme sera renvoyée demain. Je peux te garantir qu'à Marseille, aucun autre hôpital ne la prendra. Qu'est-ce que tu veux? Reviens dans 3 jours. Sinon, tu peux commencer à préparer le transfert de cette femme au crématorium. D'accord. Je reviens. Monsieur Ford, obtenir une autorisation pour un vol privé prend un certain temps. Je vous ai réservé le vol le plus rapide pour Marseille. D'accord. Monsieur Ford, c'est bien ça? Je suis le de Luna. Non? Je suis le père de Suzanne. Je suis le père de Suzanne. Monsieur Ford, vous êtes très élégant, encore plus beau que dans les journaux. Je viens d'arriver à Marseille et je cherchais Suzanne, mais je n'ai pas pu la trouver. Quelle agréable surprise de vous rencontrer. Quelle coïncidence. Monsieur Ford, nous allons rater l'avion. J'ai quelque chose à faire. Je vous contacterai plus tard. Oh. Et. Allons-y. Oh. Aïe, quel imbécile. Il n'a même pas pu me proposer de me déposer. Monsieur Ford, madame a juste un rhume. Vous pouvez disposer. Oui, monsieur. Ce n'est qu'un petit rhume. Il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Pourquoi es-tu ici tout seul? Je suis en voyage d'affaires. Et toi? Tu ne vas pas me dire que tu as fait tout ce chemin juste pour me voir? Oui. C'est drôle. Repose-toi. Franck est à Marseille. Ne reviens pas pour l'instant. S'il ne vient pas me voir, je mettrai fin au jour de ta mère. Tu es réveillé. Je veux retourner à Marseille.
D'accord. Ça fait longtemps, dis donc, Luna. Ha ha ha. Tu es de plus en plus belle chaque jour. Qu'est-ce que tu fabriques? Je suis ton père. Qu'est-ce que tu veux? Luna, tu ne peux pas être aussi sans cœur. Tu vis maintenant avec la famille Bianca. Tu vis comme une princesse, mais tu ne peux pas me laisser tomber comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux de l'argent? Cette somme pour toi, ça devrait pas être grand-chose, non? Tu n'es pas déjà allé voir Lénard? Il ne t'a rien donné? Ce père-là est tellement radin. Je me suis pratiquement usé les lèvres et il ne m'a donné que quelques centaines de milliers de dollars. Quelques centaines de milliers de dollars, ce n'est même pas assez pour acheter une maison. Je n'ai pas d'argent. Je suis venue aujourd'hui pour te dire qu'il n'y a aucun lien entre nous. J'espère que tu ne perturberas plus ma vie. Maintenant que tu mènes la grande vie, tu ne veux plus te soucier de ton père Pecno, c'est ça? Suzanne, c'est le nom que la famille Bianca t'a donné. Laisse-moi te dire, à mes yeux, tu seras toujours Luna. Si tu ne me donnes pas d'argent aujourd'hui, je vais tout révéler sur ce qui s'est passé à l'époque. On verra ce que les gens penseront de toi. On verra si la famille Ford te voudra encore. N'est-ce pas, Madame Ford? Oh, c'est bien elle. Je me demande qui est cette personne à côté d'elle. Bon, allez-y, dites-leur. Monsieur, vous n'avez pas encore payé. Payé quoi? Je n'ai même pas commandé. Monsieur, même si vous n'avez rien commandé, il y a des frais de service pour le thé. Je vais payer. Vous êtes Monsieur Brown, n'est-ce pas? Et vous êtes? Je suis la sœur de Suzanne, Cathy. Oh, la petite Bianca errante, hein? J'ai entendu ce que tu as dit à Suzanne. Tu as besoin d'argent, n'est-ce pas? J'ai un moyen de faire en sorte que Suzanne te donne l'argent de son plein gré. Ça t'intéresse? Monte en voiture. Ne t'inquiète pas. Ta mère adoptive a été transférée dans l'hôpital le plus sûr. Le médecin traitant est le meilleur. Merci. Ce n'est pas la peine entre nous. J'ai entendu les rumeurs. J'ai envoyé quelqu'un pour les avertir. Xavier, en fait, Allô? Compris. Demain, c'est ton anniversaire. Les Bianca organisent une fête d'anniversaire pour toi demain, soir, et ils ont invité ma mère et ma grand-mère. Si tu ne veux pas y aller, je refuserai. Il m'a tellement aidé. Je ne peux pas manquer de respect à la famille Ford. J'irai. Tellement beau. Ils vont si bien ensemble. Sorcière, je t'ai préparé une surprise. Attends de voir. Mr. Ford, Suzanne. Monsieur, madame. Bien. C'était un malentendu avant. C'est Cathy qui racontait n'importe quoi. Oh oui! Cathy ne pensait pas ce qu'elle disait. Soyez compréhensif, s'il vous plaît. Quoi? Il y a quelques jours, tu étais si catégorique sur le divorce, et maintenant tu le regrettes? Maman, ne dis pas ça. Grand-mère, si tu ne te sens pas bien, tu peux rentrer te reposer. Suzanne, joyeux anniversaire. Merci, maman. Je me demande quel cadeau ma belle famille a préparé pour Suzanne. Le cadeau? Tu as oublié? Eh bien, j'ai été tellement occupée que j'ai oublié. Qu'est-ce qui te fait rire? Tu ne crois pas que ta mère t'a préparé un cadeau? Est-ce que notre famille Bianca manque de ce petit peu d'argent?
la famille Bianca ne manque certainement pas d'argent. Cependant, c'est ma première fois depuis de revenir chez les Bianca que je fête mon anniversaire, et la première fois que j'entends dire que mère m'a préparé un cadeau. Suzanne. Alors, tu continues de nous en vouloir? Je n'oserais pas. Comment la famille Bianca peut-elle faire ça? J'ai entendu dire que leur fille adoptive a toujours eu des fêtes d'anniversaire somptueuses. Oui, je me souviens l'année dernière, monsieur et madame Bianca ont offert à Cathy une propriété valant des dizaines de millions de dollars. Beaucoup de gens étaient envieux. Je n'arrive pas à croire qu'ils traitent leur fille de la sorte. Vous avez terriblement négligé Suzanne. Après 2 ans de mariage, je n'étais pas au courant. J'ai été un mari terrible. Suzanne, c'est un cadeau que je t'ai préparé de la part de maman et papa. Je prépare ce cadeau depuis longtemps. Je suis sûre que tu vas l'adorer. Ouvre-le. Quoi? Tu n'aimes pas? Sais-tu ce que Xavier faisait? Le jour où tu as perdu ton bébé, Xavier était à une vente aux enchères, en train de choisir mon cadeau d'anniversaire. Oh mon Dieu, c'est un rouge sang de pigeon. Une si grosse pierre. Ça doit valoir des dizaines de millions de dollars. Plus que ça, le prix des pierres précieuses a fortement augmenté. Cette pierre vaut plus de 100 millions de dollars. La fille adoptive de la famille Bianca a vraiment quelque chose à offrir, un cadeau aussi cher. On dirait, elle est très gentille avec sa sœur. C'est un beau bijou, mais je n'aime pas les choses de seconde main. Suzanne, Suzanne, arrête ces bêtises. Suzanne, comment peux-tu refuser la gentillesse de ta sœur devant autant de monde? Suzanne, ce rouge sang de pigeon est un trésor que tu n'as jamais vu auparavant. Tu devrais le prendre. Tu crois que je devrais? Elle te l'a donné quand même. Tu n'en veux pas? Jette-la. c'est mon précieux. Je voulais l'humilier. Je n'ai jamais eu l'intention de le lui donner. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je fais un vœu pour la paix et la sécurité chaque année. Ce bijou est parfait pour l'occasion. Ah ah! Suzanne, ta grand-mère vient de dire que tu n'as jamais vu un tel trésor. Tu es ma belle-fille. C'est assez ridicule. Toi! C'est un cadeau de ma part. Quand tu as épousé Xavier, Xavier m'a supplié pendant longtemps de te donner ce diadème. Mais à l'époque, il était exposé à l'étranger. Maintenant, il est à toi. Oh mon Dieu, est-ce le diadème légendaire qu'un célèbre collectionneur possédait? Comme on pouvait s'y attendre de la famille Ford, ce cadeau est inestimable. Suzanne, prends tes grands airs maintenant. Attends juste de voir comme tu seras gênée plus tard. Madame Suzanne vit vraiment un rêve éveillé. Même si elle n'est pas la préférée de la famille Bianca, tout le monde dans la famille Ford la traite si bien. Oui, Monsieur Ford n'a Dieu que pour Madame Suzanne. Et, Luna, c'est ton anniversaire? Un événement si important, et tu ne m'as pas invité? Quelqu'un. Faites sortir ce fou par la sécurité. Qui est ce type? Ouais. Pourquoi appelle-t-il Madame Suzanne Luna? Monsieur Bianca, je suis le père adoptif de Suzanne. Vous, les gens de la ville, vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. Cet homme est vraiment le père adoptif de Miel Suzanne? Je savais seulement que Miel Suzanne avait une mère adoptive qui est dans un état végétatif. Quant à ce père adoptif, famille Bianca ne l'a jamais mentionné. Je suis venu aujourd'hui pour féliciter Luna. J'ai joué un rôle important pour qu'elle ait une famille aussi heureuse maintenant. Franck, sort. Suzanne. Du calme, je suis là. Dans mon souvenir, Suzanne est quelqu'un de doux. Mais maintenant, elle ressemble à un porc épique qui hérisse ses piquants. Plutôt à un petit animal sauvage qui défend son territoire. Franck ne fait rien d'imprudent. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Maintenant que je suis là, tu ne peux même pas m'offrir un repas. Faites pas attention à moi, tout le monde. Je viens de la campagne. Vous voyez, cet enfant, après avoir reconnu son père de la ville, me méprise. Regardez, elle ne veut même pas me reconnaître. Comment peut-on être comme ça? Une telle arriviste? Une ingrate? Suzanne n'est pas comme ça. Vous méprenez. Ha ha ha. Savez-vous seulement quel genre de personne elle est? Ne vous laissez pas tromper par sa position actuelle d'héritière de la famille Bianca. À la campagne. Et à la campagne, quoi? Et quand j'étais à la campagne? Suzanne? Pourquoi tu n'oses pas le dire? S'il te plaît, arrête. Bien, eh bien, eh bien. Être une jeune femme pendant quelques années te donne du cran, dis donc. Mais Suzanne, n'oublie pas d'où tu viens. Laisse-moi te dire, Suzanne, je me retiens seulement parce que je suis ton père adoptif. C'est la seule raison pour laquelle je n'ai rien dit de pire. Si tu continues à être aussi sans cœur, ne me blâme pas quand je révélerai tout sur ton passé. Ha ha ha. Et mon passé? Tu parles de quand tu m'as agressé? Et mon passé? Tu veux dire que tu m'as agressé? Comment ose-t-elle? Je n'arrive pas à y croire. Malaise Suzanne avait un tel passé. La famille Ford ne le sait pas encore. Si la famille Ford savait, comment pourrait-il laisser une femme avec un passé si douteux se marier dans leur famille? Exactement. Si c'est vrai, votre famille Bianca nous doit des explications. Ces choses ne sont plus des nouvelles. Laissez-moi vous dire, ne pensez même pas à utiliser ça pour me menacer. Xavier, je n'ai pas besoin de ta pitié. Quoi qu'il se soit passé, Suzanne sera toujours ma femme. Quoi? Xavier ne l'a pas abandonnée, même maintenant. Laisse sortir tes larmes. C'est normal de pleurer. Je suis tellement désolée, Xavier, de t'avoir caché ça pendant si longtemps. Et ne t'excuse pas. Ce n'est pas ta faute. Ce sont eux les coupables. Personne ne m'a jamais dit que ce n'était pas ma faute. Je suis désolé. J'aurais dû mieux te connaître. Je n'ai pas bien pris soin de toi. Suzanne, reviens ici. Conduisez chez les Bianca. Oui, monsieur. Suzanne, toi? Xavier, tu es là. Tu es venu accompagner le départ de Suzanne? Je suis vraiment désolée. Xavier l'a causé à la famille Ford. Tellement d'ennuis. Les problèmes de la famille Bianca ne sont pas un problème pour la famille Ford. Je préférais que tu n'interviennes plus à l'avenir. Oh, Xavier, s'il te plaît, n'entre pas tout de suite. Papa est furieux ce soir. Je ne l'ai jamais vu aussi en colère. Espèce d'ingrate, tu as fait ça exprès, hein. Tu t'es humilié volontairement, devant tout le monde. Tu veux que tout le monde en ville sache que tu es une honte, pas vrai? Comment ai-je pu mettre au monde une fille aussi effrontée? Si je ne te bats pas à mort aujourd'hui, je change de nom. Monsieur Bianca.
Monsieur White, Suzanne, ça va. Lève-toi. laissez-moi une minute. Monsieur White, on va parler. D'accord. Par ici? Pourquoi tu te fais ça? Tu sais que c'est déjà sorti. Il y avait de meilleures façons de gérer ça. Tu devais en faire une affaire publique. En quoi ça te profite? Ça me profite. Monsieur Ford, je vous prie d'excuser le dérangement. Le nouveau contrat d'énergie entre nous est résilié. Monsieur Ford, tout ça, c'est la faute de Susan, cette sale gamine. C'est la faute de Susan. Tout à fait sa faute. Sa faute, c'est d'avoir traité, vous, les animaux, comme une famille. Vous avez porté la main sur elle. Un contrat résilié, c'est le prix. Si vous osez la toucher encore une fois, je vous promets que Marseille ne sera plus un endroit pour la famille Bianca. La famille Bianca. Qu'est-ce que tu y gagnes? Beaucoup. Comme ça, aux yeux de tous, je suis une marchandise endommagée. Même si Xavier et moi divorçons, tu n'en tireras pas un bon prix. Si je ne me trompe pas, c'est pour ça que tu es si furieuse, n'est-ce pas? Comment peux-tu penser ça de ton père et moi? Ai-je tort? Suzanne, comment peux-tu parler comme ça à maman? C'est toi qui as organisé la fête d'anniversaire, n'est-ce pas? J'ai organisé la fête d'anniversaire, mais... Tu ne t'attendais pas à ce que Franck se pointe, n'est-ce pas? Humph. Ne pense pas que je vais gober ça. Au lieu de m'accuser, tu devrais apprendre à mieux connaître Cassie. Vous êtes tous pareils, horriblement vicieux. Suzanne, tu dois présenter des excuses à Cathy et moi. Sinon, même si tu meurs de faim dehors, tu ne reviendras jamais. Très bien. Merci beaucoup alors. Toi, Réponds. Réponds. Xavier. C'est un appel indésirable. Tu as peur de répondre à un appel indésirable? Ah. J'ai fait tout ce que tu as dit. Quand vas-tu me payer? Maman, papa, ce n'est pas comme ça. Non. C'est à cause de toi que la famille Bianca a été tellement humiliée. C'est la fille que vous avez élevée. À partir de maintenant, elle est privée de sortie. Elle n'a pas le droit de quitter la maison sans ma permission. Papa. Cathy, comment as-tu pu faire une chose pareille? Maman, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Allons-y. Pourquoi? Suzanne est une honte. Pourquoi Xavier est-il toujours de son côté? Xavier, tu veux rester avec moi ce soir? D'accord. Je vais me rafraîchir, ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Monsieur Ford, les recherches tendances concernant madame ont été supprimées, personne n'en parlera. Bien. Xavier, tu es gentil avec moi, juste à cause de la BD? L'acteur principal de ta BD est doux et réconfortant. Tu peux le façonner comme tu le souhaites. Les amoureux doivent être honnêtes l'un envers l'autre. Le jour où le personnage principal féminin a subi l'intervention, où était le personnage principal masculin? J'ai mis à jour la BD. Bonjour. Fille, t'es folle? Le personnage principal féminin de ta BD n'a même pas été enceinte. C'est quoi cette mise à jour? Je veux juste savoir où il était ce soir-là. C'est une épine dans mon cœur.
Ne t'inquiète pas, je vais arranger ça. Arranger quoi? Suzanne, vous voulez dîner? Leurs desserts sont assez réputés ici. Goûte-les. Merci. Qu'est-ce que c'est que cette réaction? Depuis quand? Sommes-nous devenus si distants? Hmm, Je vais me fiancer. Avec Cathy. c'est génial. En fait, j'aurais préféré que ce soit toi. Tu plaisantes. Eh bien, aujourd'hui, c'est probablement notre dernier dîner ensemble. Et même si c'est un peu tard, je veux quand même te dire félicitations. Xavier est bien avec toi. Entre. Xavier. Qu'est-ce que tu fais là? Xavier, je suis venue te demander conseil sur quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est juste mon mariage avec Mike. Xavier, tu le sais déjà, n'est-ce pas? En fait, je ne veux pas me marier si tôt. Je n'ai que 22 ans. Je sais. Et c'est moi qui ai suggéré le mariage entre toi et lui. Xavier, tu m'as mal compris? J'ai fait ça hier parce que je voulais que tu saches la vérité. Quelle vérité? La vérité sur le vol du carnet de croquis de Suzanne. J'ai toutes les preuves vidéo. Quand je veux, je peux t'envoyer en prison. Laisse Suzanne tranquille. Mais Mike aime Suzanne. Ah, toi? Sors. Cathy, viens vite. J'ai vu Mike et Suzanne aller à l'hôtel. Quoi? Quoi? Cathy, par ici. Laisse-moi te dire, je savais que cette méchante ne resterait pas tranquille. Elle et ce Mike, ils ont certainement une liaison. Aujourd'hui, je vais lui arracher son masque. Monsieur Ford est là aussi. Montre-moi le chemin. Oh! Suzanne, ouvre cette porte. Briseuse de ménage, ouvre la porte. Ah ah, tu es là finalement. Où est ton amant? Mike est-il là? Dedans, laisse-moi entrer. Suzanne. Qu'est-ce que tu fais? Xavier. Mike est toujours à l'intérieur. S'il arrive quoi que ce soit à Suzanne, je ne t'épargnerai pas. Xavier est fou, Suzanne l'a trompé, et il dit encore ça? Tu es inutile. Toi aussi. Xavier ne t'aime même pas. Alors, vous avez planifié ça tous les deux? Vous vous servez de moi comme un pion? Tu peux t'en aller maintenant. Xavier, aidez-moi. Depuis que tu as demandé le divorce, je ne t'ai pas touché. Je te le demande une fois de plus. Veux-tu toujours divorcer? Xavier. S'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi. Suzanne, qui suis-je? Xavier.
Faux. Mon chéri. Réveillé? Parlons. Mike a dîné avec toi hier. Alors, il t'a drogué? Il y a quelque chose que je voulais te demander. Quelle est ta relation avec Mike? Tu l'aimes bien? On était amis avant. Et maintenant? Maintenant, on ne l'est même plus. Je suis très satisfaite de cette réponse. Je peux partir maintenant? Suzanne, ne pense pas que tu puisses éviter tes responsabilités. Pour ce qui s'est passé hier soir parce que tu as été droguée. Tu ne crois pas que tu peux t'en aller comme ça, parce que tu as été droguée la nuit dernière? Monsieur Ford, si je me souviens bien, nous sommes toujours légalement mariés. Remplir les obligations conjugales est ta responsabilité. Madame Ford, la contrainte conjugale est illégale. Alors, monsieur Ford? Que voulez-vous? Appelle-moi chérie. Xavier, je n'ai jamais compris. Il n'y a pas d'amour entre nous. Et vous êtes un PDG riche? Un homme très recherché à Marseille. Si vous le vouliez, vous pourriez avoir une file de filles se jetant sur vous. Alors pourquoi êtes-vous si obsédé par moi? Il n'y a pas d'amour entre nous? Peut-être que ce n'est qu'un coup de foudre unilatéral de ma part. N'est-ce pas? Alors tu ne m'as jamais aimé? C'est pour ça que tu veux divorcer? Xavier, peux-tu arrêter de déformer les choses? Je t'aime. Depuis ton retour dans la famille Bianca, depuis notre première rencontre, jusqu'à maintenant. Alors où étais-tu? La nuit où j'ai été agressée? Quoi? La nuit où j'ai perdu le bébé? Étais-tu à la vente aux enchères? Cathy m'a dit que tu étais à la vente aux enchères pour lui acheter un cadeau, c'est vrai? Non. Je t'achetais un cadeau. Le bijou? Comment est-il arrivé chez Cathy? Ce jour-là, Xavier? Suzanne veut juste être seule, donc il vaut mieux ne pas la déranger. je voulais la réconforter. Mais c'est un sujet sensible pour Suzanne, donc il vaut mieux ne pas en parler. Xavier, est-ce que c'est un cadeau pour Suzanne? Il est magnifique, mais le rouge semble un peu sinistre. Tu ne trouves pas? Surtout que Suzanne a eu une journée difficile. Alors débarrasse-t'en. D'accord. Xavier, puis-je te demander une faveur? Pourrais-tu ne pas être trop attentif à Suzanne ces derniers temps? Il vaut mieux que tu ne la vois pas. Après tout, te voir ne fera que rappeler à Suzanne ce qui s'est passé. Alors? C'était Cathy. Je suis désolé. J'ai été tellement négligent. Je n'ai pas pris soin de toi, et tu as perdu le bébé. Xavier, ce n'est pas un accident.
Xavier, ce n'était pas un accident. Cathy m'a poussé dans les escaliers. Tu le sais, Xavier, j'ai toujours pensé que lui, pour toi, n'était qu'un morceau de chair sans vie. C'était mon enfant. Comment est-ce possible? C'était notre enfant. J'aurais donné ma vie pour lui. Mais après que c'est arrivé, tu ne m'as jamais, pas une seule fois, demandé si j'avais mal. Tout est de ma faute. J'ai toujours pensé que tu aimais Cathy. Notre divorce serait ta libération. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Suzanne, ceux qui t'ont blessé, je ne laisserai aucun d'entre eux s'en tirer comme ça. Allô? Monsieur Ford, la bande dessinée de Madame a été mise à jour. Il semble qu'elle soit sur le point de découvrir un secret sur un enfant disparu. Pour découvrir le secret de la résiliation. Je comprends. Tu as été. Je veux mieux te comprendre. Suzanne, j'ai peur que tu me quittes. Alors j'ai lu cette BD et j'ai simulé l'accident de voiture. Je veux essayer d'être l'homme idéal, à tes yeux. Xavier, sois juste toi-même. Excusez-moi, mademoiselle, pourriez-vous baisser le ton? La nuit dernière, au milieu de la nuit, penses-tu un peu au sommeil des autres? Je suis désolée. Tu as l'air d'une vraie peste. Répète un peu ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Si t'es si forte, va vivre dans une villa. Là-bas, tu pourras hurler tant que tu veux et personne ne s'en souciera. Si t'es fauché, fais pas genre. Et déplace ta B8D pourrie, elle me bloque le passage. Tu as une nouvelle voiture? Vous avez changé de voiture? Oui, juste ce logo. Tu conduis une vieille BYD, tu loues un appartement, et tu oses me contredire? Dans cet immeuble, je possède 2 appartements. Mon fils conduit une BMW, et tu oses me défier? Monsieur Ford, Madame Ford, Madame m'a demandé de vous raccompagner. D'accord. Et c'est tout. Nous achèterons des neufs. S'il vous plaît. Oh! Conduire une B8D et se prendre pour un PDG? Oh, comme c'est hilarant. Tu crois pouvoir me duper avec un acteur engagé? Oh! Laisser tout derrière? Ah! Pour qui te prends-tu? Et Maman, cette voiture à l'entrée, tellement luxueuse. Quoi? Tu parles de celle à l'entrée? Ouais. C'est pas une BYD? Oh, qui t'a dit ça? C'est une Bentley, super chère. Plus cher qu'une BMW. Ouais. Ah, Oh non, oh non, oh non. J'aurais pas dû m'en prendre à eux. Tu veux manger quoi? Madame Ford, vous êtes enfin de retour. Regardez. C'est un gâteau que Monsieur Ford m'a fait préparer pour vous. Xavier, tu as fait ça exprès. Ne vous inquiétez pas. Je vous enverrai un gâteau aux fraises tous les jours à partir de maintenant. Goûtez-le. Il est comment? Il est bien meilleur que ceux qu'il vous a donnés, non? Goûte-le. Ah,
Tu vas voir comment je vais te punir. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu vas voir comment je vais te punir. La relation entre monsieur et madame Ford est encore meilleure qu'avant. Oui, avant, ils étaient si formels, maintenant, ils sont plus comme des amoureux. C'est en partie grâce à moi. Vous pouvez disposer. Je suis désolée, je suis désolée. Les erreurs ont des conséquences. Je vais te punir en te faisant lécher tout le gâteau sur mon visage. Oh non, non, la vieille sorcière est là. Oh, je veux dire madame Ford. Oh, ma langue, j'ai encore dit une bêtise. Xavier, tu es l'héritier de la famille Ford. Qu'est-ce que c'est que ce comportement? Eh bien, même l'héritier de la famille Ford est un humain. Manger un morceau de gâteau n'est pas illégal si... Qu'est-ce que tu as dit? Grand-mère, calme-toi, s'il te plaît. Xavier est probablement de mauvaise humeur. Faux. Je suis de très bonne humeur en ce moment. Ma femme n'essaie plus de divorcer, alors je suis très heureux. Alors, je suis très content en ce moment. Xavier, qu'est-ce que Suzanne t'a fait? Un genre de sorcellerie. Comment oses-tu me répondre? Grand-mère, tu te trompes. Si Suzanne connaissait vraiment un quelconque type de sorcellerie, elle n'aurait probablement pas épousé quelqu'un de famille fort. Oui, j'ai une certaine réputation à Marseille, mais à l'échelle mondiale, il y a des tonnes d'hommes meilleurs que moi. Pourquoi penses-tu qu'elle m'a choisi? Xavier est tellement mielleux. Qu'est-ce que Suzanne a de si bien? En termes de caractère et d'apparence, c'est Cathy qu'il faut choisir. Maintenant, elle a un père adoptif qui sait ce qu'elle a fait à l'époque. Grand-mère. Et même si c'était vrai, ce n'est pas sa faute. En tant que sa famille, nous devrions l'aider, pas la blâmer. Bon, puisque tu le dis comme ça, je vais te dire ce que j'attends. À partir de maintenant, dans cette maison, c'est soit moi, soit elle, l'une de nous doit partir. Fais ton choix. À partir de maintenant, dans cette maison, c'est soit moi, soit elle. L'une de nous doit partir. Faites votre choix. Vieille sorcière. Mamie. Humph, je ne mérite pas d'être appelée grand-mère. Alors, Madame Cathy Ford, si je divorce de Xavier, qui choisiriez-vous comme belle-fille? Cathy, bien sûr. Mamie, vous n'auriez pas dû dire ça. Comment Suzanne va-t-elle le prendre? De quoi as-tu peur? Tu vaux bien mieux qu'elle. Tu es mon premier choix comme belle-fille. Madame Cathy Ford, M.L. Cathy et M. Powell sont déjà fiancés. Et alors? Ils sont fiancés? Ils ne peuvent pas rompre? Vous avez dit que Cathy est meilleure que moi, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, organisons une compétition. Voyons voir. Quel tour tu as dans ton sac? Grand-mère, s'il te plaît, laisse tomber. Faisons plaisir à Suzanne. Quelle prétention! Je vais lui faire plaisir. Allez. Parle-moi de tes études. Suzanne, c'est le souhait de grand-mère. Parle-lui. De tes connaissances, de tes compétences. Je suis diplômée de l'Université de Laval. Je parle 6 langues. Je suis également assez douée dans les arts. J'ai fait un stage chez Groupe Ford pendant un certain temps et j'ai maintenant été promue vice-présidente. Et je... Madame Ford, ces honneurs et certificats sont si lourds. Eh bien, je n'avais pas les moyens d'étudier à l'étranger. Alors, j'ai seulement réussi à obtenir ma licence et mon master ici. J'ai aussi doctorat en littérature. Quant aux langues, j'en ai appris plus de 10 pour faire des recherches sur l'histoire littéraire du monde entier. Mais ma maîtrise est seulement suffisante pour gérer le travail quotidien. Je ne peux pas faire d'interprétation simultanée. Oh mon Dieu, Madame est tellement incroyable. Comparé à notre Madame, cette Melcati n'est rien. Notre Madame est une véritable érudite accomplie
sans avoir besoin d'étudier à l'étranger. Mais je ne suis pas très douée pour jouer d'un instrument ou aux échecs. Je connais un peu la peinture, cependant. Suzanne, tu parles de ces bandes dessinées? Ne mentionne même pas ces choses vulgaires. Oh madame, j'ai oublié. Attendez un instant. Vous avez peint ça? Est-ce votre tableau? C'est la peinture Prospérité de Pivoine, du célèbre artiste Zacharie. Oui, c'est le tableau de mon professeur. Je suis son élève. Madame Cathy Ford adore ces peintres célèbres. Je ne peux pas la laisser sans obtenir ses faveurs. Vous dites que vous êtes l'élève de Monsieur Sanchez? C'est impossible. Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler? Si. Ce ne sont que vos paroles. C'est facile à résoudre. Qu'ils viennent ici. Pas besoin. Mon professeur est actuellement à l'étranger. Pas besoin? Ou avez-vous peur? Sarah, préparez l'encre. Je vais en peindre un pour tout le monde, ici même. D'accord. Cette méchante est en train de bluffer. Si elle était vraiment aussi talentueuse, comment se fait-il que maman et papa ne le sachent pas? Suzanne est vraiment magnifique quand elle est concentrée. Bien, bien, bien. Absolument époustouflante. Tellement réaliste. Eh bien, tu as vraiment du talent. Et ton passé... Maman. S'il te plaît, ne reparlons pas du passé. Susan est la victime. Ce Frank a été arrêté de nouveau, il y a quelques jours, pour agression sexuelle. Pensez-y. Suzanne était si jeune à l'époque. Elle a dû subir une pression immense. Madame, le point le plus important que je veux souligner est que le caractère de Cathy est défectueux. Pour me faire tomber, elle a dépensé de l'argent à ma fête d'anniversaire. Pour engager Frank et m'humilier. Quoi? C'était toi? Mamie, ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Mamie, ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Mamie? Je peux témoigner. C'était elle. Cathy, on récolte ce que l'on sème. Tu as fait tant de choses horribles. Tu m'as fait perdre. Xavier est mon premier enfant en me poussant dans les escaliers. Ça, c'est une. Pendant toutes ces années, tu m'as harcelé et humilié. Ça, c'en est 2. Tu as révélé mon passé à tout le monde. Ça, c'en est 3. Hier, tu as conspiré avec Mick pour me droguer et j'ai failli être agressée. Ça, c'en est 4. Ta gueule. Ah, Cathy. Je ne serai plus indulgente avec toi. Xavier, s'il te plaît. J'ai fait tout ça uniquement parce que je t'aime tellement. S'il te plaît, pardonne-moi. On fait équipe. Tu as volé les bandes dessinées de Suzanne. Tu as essayé à plusieurs reprises de saboter la relation entre Suzanne et moi. Quant à ce que tu as fait, je laisserai la police s'en occuper. Xavier, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'en supplie. On a grandi ensemble. Tu ne peux pas... Tu as contrarié ma femme. Même mon père n'a pas pu m'arrêter. Et je suis sérieux. Cet ingrat, il a oublié son propre père, maintenant qu'il a une femme. Mamie, tu me crois, n'est-ce pas? Je n'ai vraiment pas... Cathy, tu as fait du mal à mon arrière-petit enfant. Ce n'est pas fini. Dis à Léonard et à sa femme de venir ici immédiatement. Oui, madame. Non, mamie, non. Lâche-moi, lâche-moi. Petit morveux. Espèce de petit vaurien. Tu veux me donner une crise cardiaque?
Je ne veux pas que Suzanne subisse la moindre injustice. Ne t'inquiète pas. Je ne le ferai pas. C'était un malentendu. Suzanne, je suis vraiment désolée. Tu as traversé beaucoup d'épreuves. Nous sommes une famille. Grand-mère ne te créera plus jamais de problème. D'accord. Voilà, qui est mieux. Sarah, bien joué. À partir de maintenant, ton salaire est doublé. Oh là là. Merci, madame. Vous êtes une vraie sainte. Alors, cette peinture. Si. Elle vous plaît, madame. Je peux vous l'offrir. Très bien. À partir de maintenant, tu n'es plus ma fille. Papa. Papa. Maman. Suzanne, s'il te plaît, pardonne-moi. Entrez. Suzanne, je sais que tu ne m'aimes pas. Quand j'ai fait ça, j'ai été désespéré. Après ça, Xavier a utilisé ses relations pour écraser la famille Powell. Il me vire de l'entreprise maintenant. Tu sais combien ça a été difficile pour moi, toutes ces années. Mike, je sais. En tant que personne qui a été négligée, ça a été vraiment dur. Mais je respecte la décision de mon mari. Il me protège. Pars. Qu'est-ce qui se passe? J'ai de bonnes nouvelles. Hein? Tu es enceinte? Oui, Ça doit être notre enfant qui a entendu nos vœux et qui est revenu parmi nous. oui.